Mogadiscio, 3 heures l'après-midi, c'est l'heure tant attendue, tant désirée de la mastication du khat. La seule évasion vers un autre monde pour ces miliciens qui depuis 12 ans se battent entre clans rivaux. Ce sont devenus des esclaves de cette drogue qui est abondamment distribuée par les chefs de clan à leurs milices. Moi, pour avoir du khat, je suis milicien. Je suis devenu milicien et je me bats. They will do whatever they want. They take the property of the people. They're looking for how to get only the khat. Une plantation de khat à 400 km de Nairobi. Il est 16 heures, c'est l'heure de la cueillette. Joseph est un petit exploitant comme il y en a tant d'autres dans la région. La culture de cette drogue rapporte plus de 50 millions de dollars par an aux petits producteurs qui la cultivent. Le khat est une plante hallucinogène consommée dans les pays de la Corne de l'Afrique ainsi qu'au Yémen. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une hypertension ainsi qu'une hyperactivité, souvent accompagnée d'une psychose. Y a-t-il beaucoup de marchés de khat autour de votre propriété? We have Mutuate, Kaelo, we have Lare, and the other places of Mawa, those interior, Adero, and whatever. One day alone, here in Kaelo, we sell almost 10,000. 10,000 yes, 10,000 kilos a day. Yes, in this market alone. The buyers and the exporters, those are mostly from Somali origin, and all others who are concerned in the market. Yes. Le marché de Kaelo. Tous les petits producteurs arrivent avec leurs récoltes. Ici, on ne fait que livrer les importateurs qui se font discrets. Les Somaliens n'interviennent que dans l'enlèvement des marchandises qui partiront vers leurs ateliers de Nairobi pour y être ensuite empaquetés et préparés pour le transport aérien. La distribution du khat est difficile car la nature même de cette drogue nécessite des moyens d'exportation rapides. En effet, la sève du khat perd ses propriétés hallucinogènes 24 heures après la cueillette. Le sentiment des fermiers kényans envers les Somaliens, qui pourtant leur achètent le khat, est très mitigé. Car ils savent bien qu'une botte qui est achetée ici $0,25 est revendue par exemple $5 à Mogadiscio. Mais ils ne peuvent se passer de ces intermédiaires qui ont une puissance financière très importante. Ces sociétés d'import-export, si elles n'ont pas comme unique actionnaire les chefs de guerre somaliens, leurs capitaux sont tout de même aux mains des principaux clans qui leur ouvrent tous les accès aux aéroports de Somalie, quelle que soit leur appartenance, Somalie, qui reste le plus grand acheteur de la région. We make a lot of money, but there is a problem. There's a problem with the main buyers. They have monopolized the trade. There is a monopoly in this trade. The Somalis have overshadowed the Merus. Yeah, they have controlled the price. I mean the trade. I will tell you how they have controlled. There are four items in this trade. Number one, there is the goods. Then number two, there is the transportation. And number three, there is the market. Number four, there is the money to buy the produce. So what they have done, we are producing them right, yes. There are millions and millions of money coming daily. I was once employed by a Somali called Hassan Mohammed for 4 months to be a manager in this business. And every day I was bringing 800,000 to the farmers. Every day. Every day? Yeah. Only single businessman? Yeah, single business, only one. And there are so many others. So totally how many businessmen are dealing with khat? The Somalis? Yes. They are about 100. 100. So that's 8 million. That's 8 million. 8 million. 8 M per day is a lot of money. Nairobi.
un quartier surnommé Little Mogadiscio. C'est ici que tous les ordres d'achat de khat sont donnés aux différents sous-traitants somaliens qui habitent dans le district de Mawa. Little Mogadiscio est peuplé uniquement de Somalis. Il est extrêmement surveillé par les services kenyans et américains qui sont persuadés que les extrémistes islamiques de la mouvance du mouvement Al-Ittihad al-Ismaïlia sont mêlés aux attentats de Nairobi de 1998 et de Mombasa l'année dernière contre des touristes israéliens. Ici, tous les trafics sont possibles. La population de Little Mogadiscio est aux 3/4 en situation irrégulière ou a bénéficié de la corruption des fonctionnaires kenyans qui vendent des passeports à 1 500 $ pièce. Il est 19 h, retour à Mawa, mais cette fois-ci chez les exportateurs somaliens. Si le ton change, la vue d'une caméra est ici ressentie comme une agression. On nous demande si nous ne sommes pas du FBI ou des inspecteurs de l'ONU. Car les inspecteurs des Nations Unies se sont intéressés de très près au trafic de khat dans le cadre de la résolution concernant l'embargo sur les armes en Somalie. L'argent du khat sert en partie à financer les achats d'armes et de matériel destinés aux milices. De plus, les avions revenant de Somalie ne reviennent pas à vide, car en plus des produits de contrebande ordinaires venant de Dubaï, plusieurs fois, l'exportation du khat a été suspendue sur la demande des services kenyans qui avaient découvert des armes. Mais l'enjeu économique pour le Kenya est d'importance. Les clans de la région de Meru, puissants. Aucun gouvernement ne prendrait l'initiative d'interdire la vente et l'acheminement du khat vers la Somalie. Il est 21 h. Ce khat sera à Mogadiscio demain matin. 3 h du matin, l'aéroport Wilson, à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans de petits bimoteurs capables d'atterrir sur des terrains de fortune. « 9 h le lendemain matin, à 15 km de Mogadiscio. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Vous attendez un chargement de khat de combien de kilos? 400 kilos. 400 kilos per plane. 10 h. Les avions sont annoncés. Déjà, les commerçants venus de la capitale se préparent à payer la première taxe au chef de guerre contrôlant l'aéroport. Puis il y aura un impôt aux différentes lignes de front qui partagent Mogadiscio en 3 secteurs. Enfin, le khat pourra être vendu au marché.
Va-t'en. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Ça suffit. Arrêtez de filmer tout de suite. Je ne veux pas que vous filmiez les avions. Et fous le camp, fous le camp. Ça suffit maintenant. Tirez-vous. Le salaud, il faut qu'il parte tout de suite. Tout de suite. Fous le camp, fous le camp. Fous le camp, on te tue, on te tue. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. These people, the children, the boy, the gun for the car. 10h30, Mogadiscio Nord, il y a eu des accrochages entre miliciens pour le contrôle d'une cargaison de 4, bilan 2 morts. Des hommes du clan du chef de guerre Moussa Souri se préparent au combat. Ils vont monter sur la ligne de front où l'incident s'est produit. Plus tard, s'ils s'en tirent, ils auront leur récompense, avec cette herbe fraîche qui vient de si loin, tous les jours, pour eux, qui ne sont jamais sortis des quelques kilomètres carrés qu'ils contrôlent à Mogadiscio. Les milices sont fractionnées. Si elles relèvent toujours d'un seul chef de clan, par contre, elles sont dirigées par des petits commandants locaux qui administrent le territoire qui leur est alloué, comme bon leur semble. Ainsi, la patronne du Global Hotel s'est retrouvée à la tête d'une petite armée qu'elle gère au mieux de ses intérêts, et parfois fait la guerre à ses voisins d'un même clan, pour des différends pécuniers quelconques. Mais elle fera attention à ne pas se mettre le chef de clan à dos, ce qui signifierait pour elle la mort à brève échéance. Dans ce contexte, la conférence de Nairobi paraît complètement dérisoire. Qui de ces chefs de guerre a intérêt à ce que la paix arrive? Paix qui voudrait dire démilitarisation. Donc, fin du pouvoir des clans et des chefs. Moussa Souri dit Diallo, l'homme qui tient tout le nord de Mogadiscio, est d'ailleurs hostile à toute négociation hors des frontières de la Somalie. Nous le rencontrons dans une forteresse au nord de Mogadiscio. Tout autour de son QG, des miliciens, des Toyota, des armes lourdes. Nous voulons que les Somaliens se réunissent, qu'il n'y ait plus de ligne de front. Nous travaillons pour la réunification de la Somalie, entre Somaliens, en Somalie, et pas à l'étranger. C'est à Nairobi qu'on parle d'insécurité, mais la situation est bien meilleure qu'avant. En ce qui concerne une meilleure sécurité à Mogadiscio, ce sont nos efforts de conciliation hors du processus de paix de Nairobi. Mais que pensez-vous de l'envoi de troupes interafricaines pour désarmer les milices? J'ai déjà dit tout cela. Les Somaliens n'ont pas besoin de troupes étrangères chez eux. Déjà, les Nations Unies ont envoyé des troupes qui ont généré des pertes importantes de part et d'autre. D'ailleurs, les troupes africaines n'ont aucune discipline. Il y aura encore des combats entre les Somaliens et les troupes de l'IGAD. Nous ne voulons pas de ces troupes. Nous ne voulons pas de ces troupes de paix. Nous avons avant tout besoin de nous entendre entre nous pour former un gouvernement somalien.
Nous n'avons pas besoin qu'on nous désarme. « 11 heures du matin. Le khat est en vente dans tous les marchés de Mogadiscio. Ici, au nord de la ville, les marchands sont à nouveau taxés. L'argent servira entre autres à l'achat de matériel de guerre plus perfectionné et à la survie du chef de clan. Tous les jours, on est confronté aux milices qui viennent nous dépouiller. Vous savez, personne ne nous défend. Les profits sont énormes. Le prix de la botte de khat a augmenté de 200%. In dollar, how much? $. Yes, how much in dollar? $5. $5? $5. أنا كل شيء محل ثاني. Elle est allée le chercher à l'aéroport. Elle en revient juste. البورت كم بلين ونلو البيرسون Chat. Cat? What is cat? Cat. Something to eat when the food finished or afternoon. Most of the people, they are chewing. This for our medicine? Yeah, it's for militia, yeah. Sure. Yes. Yeah, it's for militia. 15 heures. Les combats, si combat il y a, cessent tous les jours à la même heure. C'est la pause. Mogadiscio rentre en léthargie. Puis, l'excitation et la folie prennent le dessus. Ces hommes sont maintenant dans un monde où ils se croient invincibles, où la peur n'existe plus. Leurs chefs leur ont donné leur dose. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour cela. They're looking for how to get only the khat. At the moment, if they wake up, they look for how to get a khat. They haven't any meaning or they don't want anything. If they get a khat, they are happy. They will stay and they will eat. But if they didn't get, they will kill what they will take the property of the people. Even they kill it. There was 2 weeks. The other khat didn't come in Mogadiscio. And it's in Kenya country stopped it. There was a problem by the terrorist group. There was lovely days, but all the people was there was in the market. They eat the meat, the food, the restaurant, the bars was full of people. They are eating food because there is no khat to eat.
still these days it's not good. And there are a lot of problems to kill the people. Fighting, yes, fighting, a lot of problems. Fighting, killing, taking the property of the people with no meaning. So there is a lot of problems. – 17h. À Shingani, depuis plusieurs jours, la tension s'est accrue. Les milices interdisent l'accès à ce quartier qui était peuplé d'anciens commerçants. C'est le moment ou jamais d'essayer de passer entre les lignes de front, car les milices sont encore sous l'effet du CAT. Ne bouge pas, lève les mains en l'air. C'est moi, tu me reconnais? Oui, laisse-nous passer, va. Oui. Non, mais ne fais rien. Allez, je te donnerai du 4. You go to the... Go ahead. أصفرت مريكا. Look, please. Non, on se balade un peu. Et de toute façon, je le contrôle. Oui, oui. C'est moi qui l'amène ici. Tu peux avoir confiance en moi. Ici, il ne reste plus grand monde. Et pourtant, le pillage continue. Les enlèvements contre rançon sont quotidiens. Les enfants qui sont dans ce quartier ne savent pas ce qu'était la vie avant. Ce sont des enfants qui ont grandi avec la guerre. Ils ne peuvent pas comprendre que dans ce quartier, il y a des années, nous pouvions nous respecter, vivre normalement, nous aimer. Ce que nous faisions, c'est nous entraider entre voisins, avoir une vraie vie sociale. Avec l'arrivée de ces milices armées, nous ne pouvons plus rien faire. Mais maintenant, si on kidnappe mon fils, je ne peux rien faire. Nous ne pouvons pas travailler. Mais nous ne voulons pas prendre les armes. Nous sommes des otages utilisés comme des esclaves par les miliciens, par les 3 clans qui terrorisent Mogadiscio. Tous ces seigneurs de la guerre, leur famille vivait à l'étranger. « 19h, retour au Global Hotel. Certains miliciens rentrent des lignes de front. Notice the big off-running, too angry stinking. Odious! Odious and prejudice. Same. Encore une fois, ces hommes vont au combat pour ce rêve, cette douleur, cette appartenance à ce produit, à cette feuille qui vient de si loin pour eux, qui n'ont jamais quitté leur zone, leur quartier, en ruine de Mogadiscio, qui ne connaissent que la violence et ce peu de rêves auxquels ils sont si attachés. Et pourtant, à quelques centaines de kilomètres de là, à Nairobi, l'on parle de paix. Depuis 12 mois, les chefs de clan s'arrangent et se dérangent, créent des alliances. La Somalie n'est pas leur souci.